bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout des clameurs. La TVT au cœur de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité ce soir, il est 20h. Du nouveau pour le numérique au Togo. Carrière Hôtel porte désormais l'ambition d'améliorer la connectivité, de réduire les coûts de communication au Togo. Les travaux ont été lancés ce lundi par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Encore quelques heures et ce sera le coup d'envoi à 0 heure précise de la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre. 850 candidats en tout de différents partis politiques se lancent à la conquête de l'électorat. En fin de journal ce soir, nous irons au concert. Clémentine Ayefobi nous y invite. Elle est soliste, interprète. Elle a fait encore monstre de son talent vendredi à l'Institut français de Lomé. Nous y serons pour votre régal du soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue au 20h. Direction d'abord GTA, derrière précisément l'immeuble de Togo Télécom, le déjà nouveau quartier administratif de Lomé. Le site a vu poser ce lundi la première pierre de Carrière Hôtel. Il s'agit précisément d'un centre d'hébergement et de stockage de données informatiques. C'est le chef de l'État qui a lancé lui-même les travaux ce matin. La cérémonie dans un instant. Nous reviendrons tout à l'heure donc sur la cérémonie. Image d'abord de l'arrivée du président Faure Gnassingbé sur le site. Image signée Paul Sakpala. Bougez. Et vous me démentirez pas. C'est le grand tour.
Et voilà l'accueil, le bain de foule et puis la prestation de différents groupes ce matin derrière Togo Télécom. Le site Carrière Hôtel, c'est du nouveau. Qu'apporte-t-il de nouveau? Réponse dans ce reportage de Tchassim Labaga sur la cérémonie de lancement des travaux. C'était donc ce matin, ce lundi. Reportage Denis Baga. Avec cet acte majeur que le président de la République, Faure Essozimna Gnazingbe, pose ici, le Togo est désormais en passe de devenir le troisième pays de la sous-région ouest africaine à se doter d'un centre d'hébergement et de stockage de données très performant appelé Carrière Hôtel. C'est un grand pas dans la concrétisation de la vision du chef de l'État qui veut faire du Togo un hub logistique d'excellence de services et un centre international d'innovation et de compétences digitales. En termes d'infrastructure, voici à quoi va ressembler l'ouvrage à l'issue des travaux. Techniquement, ça sera constitué de salles informatiques, donc d'espaces, où on pourra installer des serveurs. Ça sera également constitué d'un système d'énergie sécurisé. Nous aurons 2 arrivées indépendantes de la CET, de manière à ce que quand il y a coupure d'énergie sur une arrivée, que l'autre arrivée puisse continuer de fonctionner sans coupure. Bon, ensuite, nous avons un dispositif de refroidissement parce qu'il y aura beaucoup d'équipements, beaucoup de serveurs et cela dégage énormément de chaleur. Donc, il faut un dispositif bien spécial destiné à ce type d'usage pour refroidir tout le temps ce type d'infrastructure. Nous avons également un pylône qui sera dressé ici pour tous les acteurs qui viendront au Carrière Hôtel, qui pourront rallier leurs agences, leurs succursales à l'extérieur ou sur le territoire togolais. Coût des travaux, 12 milliards de francs CFA, entièrement financé par le groupe de la Banque mondiale sous forme de crédit. Cette enveloppe est décaissée dans le contexte du programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication WARCIP qui veut améliorer la connectivité et réduire les coûts des services de communication. D'ailleurs, c'est le tout premier investissement de très haut niveau que la Banque mondiale finance dans la sous-région en matière d'infrastructures numériques. C'est dire l'excellence des relations entre le Togo et l'institution de Bretton Woods. La construction du Carrière Hôtel viendra en appui pour permettre au Togo de se positionner comme un hub et un pôle d'excellence sous-régional en matière de cybersécurité et de gestion des données. Je tiens à vous assurer de la mobilisation de l'ensemble des équipes de la Banque mondiale qui travaillent sur le Togo pour accompagner le gouvernement dans ce processus qui verra l'érection de cette importante infrastructure qui devrait, à moyen et long terme, contribuer à la croissance et au développement du pays en se faisant à l'amélioration des conditions de vie des populations. Littéralement, le Carrière Hôtel signifie l'hôtel des acteurs majeurs des télécommunications. C'est une infrastructure qui met à la disposition des entreprises un espace hautement sécurisé pour qu'elles puissent entreposer en toute sûreté leurs serveurs et leurs équipements de réseau et de stockage. Pour cela, un espace de 400 mètres carrés de data leur est alloué. Pour les mêmes services, le gouvernement s'octroie, lui, 100 mètres carrés d'espace data. Le Carrière Hôtel offre aussi la possibilité d'accès à Internet à très haut débit avec un minimum de coûts et de complexité. L'enjeu est de taille pour le Togo qui mise sur l'économie numérique pour consolider sa croissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre vision et votre impulsion, et en faisant des technologies de l'information et de la communication un levier de croissance et de développement, notre pays a connu ces dernières années d'énormes avancées dans le domaine de l'économie numérique. Ces progrès notables sont une augmentation significative de la pénétration de la téléphonie mobile qui est passée de 48% en 2012 à 86% en 2017, un marché de l'Internet fixe fortement redynamisé par l'arrivée de nouveaux fournisseurs d'accès à Internet et le développement constant de l'Internet haut débit mobile, 3% en 2012 et 36% en 2017. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces progrès notables sont à mettre à votre actif. Le projet de construction du data center Carrière Hôtel
dont la pose de la première pierre nous réunit ce jour, cadre parfaitement avec cette vision. En effet, conformément aux axes 1 et 3 de sa politique sectorielle, à savoir développer les infrastructures nationales et internationales et renforcer la concurrence sur l'ensemble des segments du marché, le ministère des Postes et de l'économie numérique a engagé des réformes afin de promouvoir un marché concurrentiel garant de l'innovation et de la baisse des prix. Les choix technologiques sur lesquels repose le Carrière Hôtel, en termes de normes de fiabilité, de sécurité et de qualité, en fait l'un des plus performants en Afrique de l'Ouest. Il offrira ainsi une garantie aux futurs clients entreprises qui souhaiteraient héberger leurs données critiques dans un environnement sécurisé avec des solutions de dernière génération en matière d'équipement de data center. Le Carrière Hôtel sera construit sur une superficie de plus de 1,5 hectare. Durée des travaux, 15 mois. L'ouvrage sera réalisé par le groupe Sifao Technologies dès le mois de janvier 2019. À terme, le Carrière Hôtel restera la propriété de l'État togolais qui devra gérer et commercialiser l'infrastructure dans le cadre du partenariat public-privé pour assurer un service de qualité aux acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication. Je vous l'annonçais en titre, c'est donc tout à l'heure à 0h précise le coup d'envoi. La campagne électorale pour les législatives du 20 décembre prochain s'ouvre dans quelques heures. 850 candidats vont se lancer à la conquête de l'électorat. À la veille de cette course au suffrage, le président de la CENI s'adresse à l'ensemble des acteurs. Kojona Kadanga appelle, notamment vous allez l'entendre, à l'apaisement et à la transparence. Antoinette Omovova. Bien, un petit souci concernant ce sujet sur lequel nous allons revenir dans la foulée. La Commission électorale nationale indépendante a remis ce soir aux délégués des partis politiques en course des candidats indépendants, également des spécimens de logos, et c'est pour mieux sensibiliser leurs militants sur le système de vote le jour du scrutin. Les échanges avec Firmé Aginari. Spécimen de logo remis aux délégués des 12 partis politiques et 18 indépendants en course pour les législatives prochaines par le président de la Commission nationale indépendante. C'est une autre étape importante du processus électoral qui intervient juste à la veille du démarrage de la campagne électorale. Les spécimens sur lesquels sont affichés les logos des partis politiques et indépendants permettront aux différents candidats de sensibiliser leurs électeurs à mieux s'imprégner du système de vote pendant la campagne. Nous avons les spécimens qui seront l'élément à partir desquels chaque état-major des partis va former son électorat. À partir de ce spécimen, chaque parti politique pourra faire la campagne autour, préparer les esprits des électeurs pour que le jour du scrutin, chacun fasse son choix en toute connaissance de cause. Au total, 130 listes, dont 105 des partis politiques et 25 des indépendants, sont donc retenues pour les législatives prévues pour le 20 décembre prochain. Retour sur la campagne électorale. Elle débute tout à l'heure à 0h. Ce sera donc le coup d'envoi. La campagne électorale donc pour les législatives du 20 décembre prochain s'ouvre dans quelques heures, vous disais-je. 850 candidats vont se lancer à la conquête de l'électorat. À la veille donc de cette course au suffrage, le président de la CENI s'adresse, vous allez l'entendre, à l'ensemble des acteurs. Kojona Kadanga appelle notamment à l'apaisement et à la transparence. Antoinette Omovova. Souci. Chères concitoyennes, chers concitoyens, la Commission électorale nationale indépendante poursuit ses activités pour l'organisation et la supervision des législatives du 20 décembre 2018. Conformément aux recommandations des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 31 juillet
2018. Chacune des diligences ont été accomplies à ce jour avec beaucoup de célérité par la CENI et ses démembrements, balisant la voie à l'expression du suffrage universel par nos compatriotes en âge de voter. Chères concitoyennes, chers concitoyens, en pareille circonstance, il est une tradition pour les partis politiques et les regroupements de partis politiques, ainsi que les candidats indépendants, de faire leur profession de foi pour susciter l'adhésion du plus grand nombre d'électeurs à leur cause, à leurs idées et à leur vision. Cette importante étape du processus électoral est encadrée par le décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale du 8 novembre 2018. Au terme de ce décret, la campagne électorale débute le mardi 4 décembre 2018 à 0h et prend fin le mardi 18 décembre 2018 à 23h59, comme le prévoit le Code électoral en son article 68. Au cours de cette période, 850 candidats sur 130 listes vont sillonner 30 circonscriptions électorales pour tenir des réunions électorales diversifiées dans le strict respect des dispositions du Code électoral. Tout doit être mis en œuvre pour faire de la campagne électorale une parfaite réussite dans la sécurité, l'apaisement, le calme et la sérénité. Au demeurant, la CENI sait pouvoir compter sur l'engagement politique et citoyen des candidats et des électeurs, gage du raffermissement de notre démocratie et du triomphe de notre vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Je ne saurais clore mon propos sans exprimer ma profonde gratitude. D'abord au gouvernement, notamment pour les dispositions prises en vue de sécuriser le processus électoral et de garantir la libre circulation des candidats à l'élection dans leurs différentes circonscriptions électorales à travers le territoire national. Ensuite, aux institutions de la République pour leur inestimable collaboration multiforme. Enfin, à la commission de la CEDEAO pour son accompagnement à travers les experts dépêchés à la CENI dans le but de contribuer à la transparence et à l'adhésion au processus électoral en cours. Et voilà, c'était donc là le message du président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, à la veille, à quelques heures maintenant de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre prochain. 800 candidats en tout, disions-nous. Ils viendront tous vers vous pour solliciter vos suffrages. Ils feront aussi diffuser des messages à la radio, à la télévision, dans la presse, des médias officiels exclusivement. Comment cela va se faire? Eh bien, la HAC a pris des dispositions. Voici les précisions avec le président Sissou. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Dans cette salle, l'heure n'était pas celle des assises ordinaires. Des moniteurs à une séance de visionnage du contenu des messages des candidats en liste pour les élections législatives du 20 décembre. Un exercice rigoureux qui se déroule en présence des candidats ou leurs représentants. Ici, la mission est bien définie. Elle concerne essentiellement la vérification du fond et de la forme des messages à publier ou à diffuser dans les médias publics dès l'ouverture de la campagne électorale. Et une fois le message visé puis validé, les deux parties paraphent un document prévu à cet effet. Déjà, les candidats ou leurs représentants apprécient cette démarche de l'institution de régulation. On est arrivé, l'équipe de la HAC a tout visionné et nous, au niveau de l'Union des forces de changement, on a remarqué que tout est conforme. On a déposé, ce matin ils m'ont appelé, il y avait eu des coquilles
Dans mon message pour Togo Presse, on a corrigé et puis on m'a fait signer un PV. Mais ce soir, nous sommes là pour visionner ce qui doit passer à la TVT et puis ce qu'on a dit sur Radio Lomé. Surtout, on nous a donné un temps que tu ne dois pas dépasser. Quand tu dépasses ce temps, il faut couper. La HAC est en train de jouer son rôle avec les autres institutions, comme la CENI, qui est chargée même d'organiser les élections, et aussi la Cour constitutionnelle. Donc, je ne fais que donner un avis, une bonne appréciation pour ce que la HAC est en train de faire. L'institution de régulation des médias au Togo a donc pris des dispositions techniques pour garantir un accès facile des partis politiques et des représentants aux médias officiels durant la campagne. 3 passages sont prévus pour chaque parti ou liste de candidats à la télévision togolaise, Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse. 38 listes de candidats que nous avons, les partis politiques et les indépendants. Tout le message qui doit passer dans les médias officiels, je vais parler de la télévision nationale, Radio Lomé, Radio Kara et dans le quotidien national Togo Presse, doit faire objet de lecture minutieuse pour voir si les textes contenus dans ces messages-là sont conformes aux dispositions de la loi. Si ce n'est pas des textes susceptibles d'appeler à la haine tribale, religieuse, si ces textes-là ne tournent pas en bourrique ou en dérision leurs adversaires, s'il n'y a pas des injures, s'il y a des contenus qui sont contraires à la loi, ensemble nous procédons à leur correction. Les enregistrements des messages se font dans les locaux de la télévision togolaise et Radio Lomé et devront être déposés à la HAC 72 heures avant leur diffusion. L'institution lance un appel à l'endroit des candidats pour le respect de ces mesures afin qu'elles puissent mieux remplir sa mission durant la campagne électorale. C'est donc la veillée d'armes dans les états-majors des différents partis politiques. Idem pour les candidats indépendants à ces législatives du 20 décembre. Alors, comment se prépare-t-on pour ces joutes électorales? Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet avec Yves Agbevivier. À Agou, les candidats unis ont été présentés aux militants. Cérémonie samedi dernier. L'occasion pour le coordonnateur préfectoral du parti présidentiel, Guy Madje Lorenzo, de revenir sur les enjeux de ces législatives du 20 décembre. Le compte-rendu, Aïcha Ziabro avec Carmen Madjiaka. Les candidats aux élections législatives du 20 décembre 2018 du parti Union pour la République Unir pour le compte de la préfecture d'Agou face aux militants du parti Unir à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale. Il est question ici pour le coordinateur préfectoral du parti, le ministre Guy Madje Lorenzo, d'expliquer les enjeux ainsi que les raisons du choix de ces candidats et de les présenter officiellement à la base. On a voulu échanger avec eux, de leur faire un point sur la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et il est important que la juste information soit portée à la connaissance de nos populations et qu'ils sortent tous mobilisés pour voter à Agou et partout dans le pays les candidats de notre parti, l'Union pour la République Unir, afin de pouvoir donner une majorité au président de la République pour qu'il puisse faire les réformes politiques, économique et sociale pour que le Togo soit un pays émergent. Le parti Unir s'est engagé dans un processus de rajeunissement de ses instances. Les honorables députés sortants et les candidats ont entretenu l'assistance sur les différentes initiatives et engagements du parti et les efforts du président de la République pour consolider l'unité nationale, la paix sociale et le développement du pays. Elle est aussi en course pour le scrutin du 20 décembre. L'UFC, l'Union des forces de changement, a clarifié ce lundi sa position par rapport aux autres partis de l'opposition. La formation de Gilles-Christ Olympio a également dit ses ambitions pour ces législatives. Adolphe Paca. L'Union des forces de changement, UFC, en ordre de bataille pour les législatives du 20 décembre prochain. Dans un contexte sociopolitique où les avis sont partagés, l'UFC se présente comme un parti serein, novateur d'ailleurs de son identité politique, avec un seul mot d'ordre, ensemble pour un Togo nouveau et pour un vivre ensemble.
Nous allons bel et bien entrer en campagne et cette démarche est conforme aux engagements que nous avons pris au lendemain des recommandations des chefs d'État, qui est d'accompagner la mise en œuvre stricte de cette feuille de route, dont l'un des volets est l'élection législative du 20 décembre prochain. Certains ont choisi de pousser jusqu'à l'absurde le dilemme, certains ont choisi une logique de l'absurde. Nous sommes cohérents, nous marchons sur la tête et nous l'avons dit dès le départ, nous participerons à ce scrutin parce que la CEDEAO en garantit la fiabilité par son expertise et une observation électorale de long terme. Nous ne faisons pas une chose et son contraire. Nous sommes cohérents. L'IFC s'engage donc à participer pleinement au processus électoral en cours. Et comme tout parti politique, son ambition est claire, se donner toutes les chances d'avoir le plus de sièges à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre son programme ici présenté en 3 axes. 3 axes essentiellement. Le volet politique qui a trait à la réconciliation nationale, à prendre des mesures pour moderniser la vie politique, proposer des mesures d'amnistie ou celles qui portent sur le statut des personnes qui ont eu à exercer certaines autorités dans notre pays. Le volet économique, des mesures pour rendre l'économie plus prospère et accroître les richesses. Enfin, le volet social, celui de la solidarité. Parti légendaire de l'opposition, l'UFC avait perdu de ses lettres de noblesse et tente aujourd'hui de remonter la pente par de nouvelles orientations qui puissent lui permettre de remobiliser ses militants potentiels. Et pas de campagne, vous le savez, pas de campagne électorale sans médias, sans journalistes. Ceux du Septentrion ont été formés la semaine dernière aux fondamentaux du journalisme, la base même de la profession. Une session de 6 jours à Radio Cara avec comme point d'orgue la visite de l'ambassadeur de France, co-initiateur du projet avec le gouvernement togolais. La visite, le compte-rendu de Nestor Bouzou. Ces sources-là. Sans médias, sans journalistes, ceux, je vous le disais donc, du Septentrion ont été formés la semaine dernière aux fondamentaux du journalisme, la base même de la profession. Une session de 6 jours à Radio Cara avec comme point d'orgue la visite de l'ambassadeur de France au Togo, co-initiateur du projet avec le gouvernement togolais. La visite, le compte-rendu de Nestor Bouzou. Issus des médias publics et privés des régions centrales, Cara et Savane, ces journalistes renforcent leurs capacités en vue d'améliorer le traitement de l'information afin de favoriser la consolidation de la démocratie et de la paix au Togo. Ils bénéficient de cette formation grâce au Profamed. Le projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias au Togo a été élaboré sous l'impulsion de l'ambassade de France au Togo et du ministère de la Communication. Ces journalistes ou ces techniciens suivent une formation qui est dispensée par les formateurs qui eux-mêmes avaient suivi une formation de formateurs pendant 42 jours. Donc c'est vraiment la concrétisation sur le terrain de ce projet et c'est un projet qui va s'étaler sur 2 années qui représente de la part de la France à peu près 600 000 €. Donc un projet solide et qui est un élément de confortation de la démocratie puisque avec des journalistes plus professionnels, évidemment, la démocratie est mieux ancrée dans le pays. La formation porte pour l'essentiel sur les fondamentaux du journalisme. Il s'agira de leur montrer comment écrire, comment trouver l'angle pour bien rédiger, comment organiser une conférence de rédaction et un certain nombre d'autres modules pour leur permettre de voir que ce qu'ils faisaient était déjà bon, mais on peut améliorer. Les bénéficiaires sont convaincus d'une chose, la formation leur apporte un plus. On a parlé des genres journalistiques, comment écrire un papier, et il y a toujours ce casse-tête dans les rédactions, définir l'angle d'un reportage.
À première vue, ça paraît simple, mais quand vous entrez dans les exercices, vous vous rendez compte qu'il y a une petite nuance entre déterminer le sujet de façon générale et l'aspect dont vous voulez parler et qui doit être intéressant pour vos auditeurs, vos téléspectateurs. Donc c'est une très très belle formation, même si on a été déjà formé, même si on a une notion de formation en journalisme, lorsqu'on a de ces formations pratiques continues, franchement, ça apporte toujours un plus. C'est une opportunité pour nous de nous perfectionner. Vraiment, le mot doit être dit, puisque nous avions une façon traditionnelle de traiter les messages, mais avec ce que nous avons reçu, nous nous disons que ça nous conduit vers le professionnalisme. Le projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias se décline à travers 4 composantes. Un appui à l'encadrement législatif et réglementaire des métiers de la presse, un programme de formation continue pour les journalistes sans formation spécifique, un programme de formation par module destiné aux professionnels des médias et des actions de valorisation de l'image des médias au Togo. Et voilà, des journalistes qui seront aussi sur le grill à partir de tout à l'heure, 0h, à partir de demain, si vous voulez, je vous l'annonçais, c'est donc tout à l'heure à 0h, le coup d'envoi de la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre prochain. Elle s'ouvre donc cette campagne dans quelques heures. 850 candidats vont se lancer à la conquête de l'électorat à la veille de cette course au suffrage. Eh bien, le président de la CENI s'adresse, vous allez l'entendre encore, à l'ensemble des acteurs qu'Ojona Kadanga appelle notamment à l'apaisement et à la transparence. Chères concitoyennes, chers concitoyens, la Commission électorale nationale indépendante poursuit ses activités pour l'organisation et la supervision des législatives du 20 décembre 2018. Conformément aux recommandations des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 31 juillet 2018. Chacune des diligences ont été accomplies à ce jour avec beaucoup de célérité par la CENI et ses démembrements, balisant la voie à l'expression du suffrage universel par nos compatriotes en âge de voter. Chères concitoyennes, chers concitoyens, en pareille circonstance, il est une tradition pour les partis politiques et les regroupements de partis politiques, ainsi que les candidats indépendants, de faire leur profession de foi pour susciter l'adhésion du plus grand nombre d'électeurs à leur cause, à leurs idées et à leur vision. Cette importante étape du processus électoral est encadrée par le décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale du 8 novembre 2018. Au terme de ce décret, la campagne électorale débute le mardi 4 décembre 2018 à 0h et prend fin le mardi 18 décembre 2018 à 23h59, comme le prévoit le Code électoral en son article 68. Au cours de cette période, 850 candidats sur 130 listes vont sillonner 30 circonscriptions électorales pour tenir des réunions électorales diversifiées dans le strict respect des dispositions du Code électoral. Tout doit être mis en œuvre pour faire de la campagne électorale une parfaite réussite dans la sécurité, l'apaisement, le calme et la sérénité. Au demeurant, la CENI sait pouvoir compter sur l'engagement politique et citoyen des candidats et des électeurs, gage du raffermissement de notre démocratie et du triomphe de notre vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Je ne saurais clore mon propos sans exprimer ma profonde gratitude. D'abord au gouvernement, notamment pour les dispositions prises en vue de sécuriser le processus électoral et de garantir
la libre circulation des candidats à l'élection dans leurs différentes circonscriptions électorales à travers le territoire national. Ensuite, aux institutions de la République pour leur inestimable collaboration multiforme. Enfin, à la commission de la CEDEAO pour son accompagnement à travers les experts dépêchés à la CENI dans le but de contribuer à la transparence et à l'adhésion au processus électoral en cours. C'était donc là le message du président de la CDI à la veille, à quelques heures maintenant de l'ouverture, tout à l'heure, à 0 heure de la campagne électorale pour les législatives de 2000, les législatives du 20 décembre prochain. Autre sujet évoqué ce soir, la numérisation des médias au Togo. Qu'en pense le désormais docteur David Adji Chakbera, journaliste à Radio Lomé? Il a longtemps travaillé sur le sujet. Ses travaux de recherche ont été défendus vendredi dernier devant un jury international avec mention très honorable. Le compte rendu de soutenance Ekwesala. Face aux membres du jury, Adji David Chakbera a eu droit à 30 minutes pour présenter les résultats de son travail de recherche. Une thèse doctorale axée sur les enjeux de la numérisation des médias publics togolais à l'ère de la mondialisation. La numérisation, un terme d'actualité jugé pertinent par les membres du jury. Adji David Chakbera fait ainsi son entrée dans le cercle des docteurs en sociologie de l'information et de la communication avec mention très honorable. C'est un sentiment de satisfaction parce que le parcours est un long parcours et aujourd'hui nous avons vu le fruit de nos efforts être couronné et nous nous réjouissons de cela. Quand on parle d'enjeu de la numérisation des médias, pour l'État il y aura de la conservation de fréquences parce qu'aujourd'hui les fréquences sont pratiquement en train d'être épuisées. Les États ont besoin d'économiser ces fréquences pour les générations futures ou à venir. Alors, il est question de pouvoir numériser tous les médias et que tous les médias passent par un canal, par exemple 20 chaînes de télé ou de radio puissent être insérées sur un canal. Donc voilà un peu l'avantage pour l'État. Maintenant, par rapport à la population, je veux bien rester chez moi en tant qu'individu sur une chaîne de télé ou une chaîne de radio sans avoir des parasites là-dedans. Il faut que j'ai des images de netteté ou des images nettes, que j'ai un son net et que le contenu soit vraiment un contenu qui attire. Les aptitudes, la qualité des enquêtes, le style rédactionnel sont autant d'éléments qui ont milité en faveur de l'impétrant. Son travail est co-dirigé par le professeur Albert Tingbe Azalou Dabo-Mekalavi et le docteur Koumealo Anate du Togo. Journaliste, Adji David Chakbera a 35 ans et fonctionnaire d'État à Radio Lomé depuis 2009. À célébrer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sera le 10 décembre prochain et déjà une semaine des droits de l'homme inaugure depuis ce lundi l'événement. Une grande caravane a marqué le coup d'envoi. Rachel Aokou. 10 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 20 ans de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. L'événement est ici célébré. Et pour la première fois au Togo, gouvernement, système des Nations Unies et organisations de défense des droits de l'homme s'unissent pour promouvoir les droits de l'homme. Des instruments qui reconnaissent la dignité de tous les hommes, leurs droits et leurs libertés fondamentales. La société civile s'est mise avec l'État pour qu'on puisse avancer ensemble. Nous sommes une entité, c'est vrai, la société civile est là pour aider et pousser l'État à pouvoir avancer dans ses activités qui concernent les droits de l'homme. Donc nous avions voulu être ensemble pour le faire, pour montrer aussi comment est-ce que dans la diversité on peut être ensemble. Nous faisons la même chose et l'État est là pour soutenir, mais nous sommes beaucoup plus sur le terrain pour vulgariser et pour
informer la population. Les droits de l'homme et les valeurs de paix, de tolérance, d'égalité et de non-discrimination, thème autour duquel vont porter les activités. Et pour cette année, la sensibilisation aura pour cible les élèves. Le choix du thème et de la cible est motivé par le souci du gouvernement de familiariser les élèves aux valeurs des droits de l'homme. Ces valeurs universelles sont inhérentes à tout être humain et doivent être respectées par tous. Elles s'imposent donc à tout État, indépendamment des pratiques liées au sexe, à l'ethnie, à la nationalité, à la religion ou à toute autre considération. Il est donc important que l'école soit le lieu par excellence où l'on amène les élèves à se connaître d'abord, à s'apprécier, à comprendre et à envisager avec sympathie les valeurs universelles telles que la justice, l'égalité, la liberté, la tolérance, la non-discrimination, la paix, la démocratie. Tous les acteurs intervenant dans la promotion des droits de l'homme ont donc reçu des brochures portant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme en vue de les amener à redoubler d'efforts dans leurs œuvres en faveur des droits de l'homme. Le temps est ainsi donné à... Également dans l'actualité, il faut noter donc l'élaboration d'un guide simplifié désormais pour les bonnes pratiques agricoles et d'adaptation au changement climatique. Le document fait actuellement l'objet de dissémination à travers le pays. L'étape de Kara avec Nestor Mosou. Dans la phase additionnelle du PASA, projet d'appui au secteur agricole, il a été retenu un certain nombre d'actions transversales, notamment les actions liées au changement climatique. À ce sujet, le PASA a travaillé avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour élaborer un guide de bonne conduite, de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique. Le contenu du document est présenté ici aux acteurs du monde agricole et aux organisations de la société civile de la région de la Kara. Il est question de partager avec les acteurs le guide qui rassemble 12 bonnes pratiques de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique pour permettre aux populations d'adopter ces pratiques et ces technologies. La mise en œuvre de ces bonnes pratiques dans les efforts du gouvernement à travers le PNIASA permettra un tant soit peu de booster le secteur et de permettre d'augmenter les revenus au niveau des producteurs dans le contexte actuel où le Togo s'est engagé à travers le programme national de développement à développer l'agriculture comme levier de l'économie nationale. 3 bonnes pratiques seront par la suite identifiées. Elles vont être développées en termes d'itinéraire technique pour une meilleure adaptation au changement climatique. Notez aussi que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, invite les responsables des organisations professionnelles de la presse écrite et les directeurs des radios et télévisions commerciales engagés dans la couverture de la campagne électorale qui démarre le 4 décembre 2018 à retirer à la HAC les pages et autres documents nécessaires à l'exécution de leur travail. De la musique pour clore ce journal, elle est soliste, elle est interprète, le talent c'est elle. Clémentine Ayefoumi était sur scène vendredi à l'Institut français de Lomé. Je vous la laisse découvrir ou redécouvrir avec d'autres artistes. Reportage de Sonia Ménico. Sur scène, la sublime et talentueuse soliste soprano Clémentine Ayefoumi. À travers sa mélodieuse voix divine, elle a revisité les répertoires des grands auteurs à l'instar de Remember in First Mind de Symphonie du Nouveau Monde, Softly and Tenderly Jesus is Calling de Will Lamartine de Thompson, Traditional Amazing Grace de John Newton et bien d'autres.
Tout a été bien, une 8e édition assez réussie. Chaque année, elle montre plus de tempérament, plus de trempe dans tout ce qu'elle fait et surtout aussi pour l'accompagnement aussi. C'est une belle soirée vraiment et on ne s'est pas ennuyé, surtout avec la comédie musicale à la fin. C'était super. Et j'espère qu'on le fera chaque année et qu'il y aura beaucoup plus de monde à cette soirée. Voilà. Sinon, j'ai adoré. À ses côtés, pour ce concert annuel du 8e du genre, 2 autres grandes voix interprètent de la musique classique. Le genre musical que nous avons embrassé n'est pas courant dans nos milieux ici. Alors si nous avons détecté quelques rares personnes qui le font, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour mieux évoluer? Oui et non. Je suis satisfaite parce que le public répond toujours à notre invitation. Le public nous soutient. Je dirais d'un côté non, mais c'est pas un non catégorique. Hein. Non parce que bon, je suppose qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est sûr que nous avons encore du chemin à faire et nous promettons au public d'améliorer chaque fois. La soirée est également marquée par l'interprétation d'autres auteurs contemporains par les élèves de l'école d'Ossé Agnon, l'emblématique compositeur togolais de la terre de nos aïeux. Le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. À ce jour, Clémentine Ayefoni reste la seule artiste soliste, cantatrice, virtuose et interprète de la musique classique au Togo. L'artiste entend se battre à travers ses initiatives pour faire connaître davantage au public togolais ce genre musical. Et voilà, en tout, une soirée sublimissime. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Tcharé dans la Cosa et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.